et vous prenez la route. Les 2 premiers jours sont calmes. Pas d'hommes lézards en vue. Et le 3e jour, vous arrivez sur ici, au niveau de la Laurale, donc la rivière, et vous dites que il va y avoir un pont, il va falloir commencer à faire des manœuvres et tout ça, mais vous n'allez pas en avoir besoin, parce que le pont est fortement gardé par des hommes armés, et le sergent Fribin vous dit que eh bien, ce sont des gens qui font partie de l'armée de Salan, ceux qui ont été envoyés pour traquer les hommes lézards. Ah, ok. Ça, si on leur montre le papier, ça devrait aller. Oui, et puis ils pourront nous donner des infos. On a des hommes de Salan, passer les soldats de leur propre étrange. Puis ils auront sans doute plus d'informations sur ce qui se passe dans la région que les gens de Salan. Effectivement, donc le sergent Fribin vous présente à 7 hommes. Il vous présente, il vous dit voici le capitaine Jormund. C'est lui le chef de cette expédition. Bien enchanté. Et... Bien bonjour, vous inquiétez pas, vous pouvez passer le pont tranquillement. Et comment se passe votre chasse? Ça se passe bien? Pas trop. Bah écoutez, pour l'instant, on a quand même éliminé pas mal de ces nuisibles. Là, j'ai une petite troupe qui est en expédition là, parce qu'il y en a quelques-uns qui nous échappent. Mais je pense qu'on finira par tous les avoir. Donc la route est sûre. En tout cas, jusqu'ici, elle a été, non? Oui. Oui, tout à fait. Je pense que vous ne devriez pas avoir de problème sur la route. Et en tout cas, pas avec les hommes lézards. Il y a longtemps que ces hommes lézards vous enquiquinent? Écoutez, avant... Enfin, vous savez ce que c'est. On vit dans une région où il y a des hommes lézards pas loin, qu'il y avait quelques raids de temps en temps, mais c'est sans commune mesure avec ce qu'il y a maintenant. Mmh. Très bien. Vous avez dit, pas, en tout cas, vous auriez pas de problème avec les hommes lézards. C'est parce qu'il y a d'autres dangers sur les routes à part eux? Ben, vous savez ce qui se passe plus au nord. Oui. Nous, on n'y est pas encore allé plus au nord, donc je peux pas vous dire si vous allez rencontrer autre chose que des hommes lézards. Ok. Bah, cheval. Avec de la chance, on va rencontrer des corbours. Parce que la dernière fois qu'on nous a promis des corbours, on n'en avait pas croisé. C'est vrai que je l'avais un peu... voilà. Un peu mauvaise. Je sais pas si on peut appeler ça une chance. De quoi? D'avoir un combat de braves au bord de la route. Ah. T'inquiète pas, on aura des beaux combats arrivés à Fleck, je pense. Peut-être mourir contre un adversaire d'envergure. Bon, on verra bien. Ça serait beau. J'avoue. Let's go. Eh bien, vous passez le pont, protégé par l'armée des Salans. Et vous continuez votre route. Et vous commencez à vous sentir de plus en plus confiant, puisque pour arriver jusqu'à Salan, vous n'avez croisé aucun souci. Et là, pendant encore plusieurs jours, vous faites bien sûr attention à tout ce qu'il y a autour de vous, vous restez sur vos gardes, mais il ne se passe absolument rien. Aucun homme lézard en vue. Vous allez traverser plusieurs cours d'eau. Il n'y a même pas de pont. C'est vraiment
des trucs que les chariots peuvent passer à gué, quoi. Donc à chaque fois, vous faites attention, t'as un rapport en reconnaissance, il n'y a rien. Vous faites passer comme vous avez prévu vos chariots, il n'y a aucun souci. J'aime Même, pas trop ça. C'est trop facile. C'est un peu trop calme. J'aime quand c'est un petit peu plus moins calme. Oui. Au 4e jour, la route longe le marais, recouvert par la brume. Vous redoublez de prudence, puisqu'il est impossible de distinguer ce qui s'y cache. Et vous voyez que les soldats sont stressés. Tout le monde, au moindre bruit, ça sursaute. Mais toujours pas d'homme lézard. Vous vous dites que la stratégie de Nikolai est au moins en partie efficace. Et le temps se déroule comme ça. T'auras commencé à être déçu un peu. Jusqu'au 5e jour, vous arrivez à une croisée des chemins. Donc, ici. Ah, ok. Et vous voyez, au loin, à flanc de la montagne, un magnifique castel. Le sergent Fribine vous indique qu'il s'agit du château de Bois Ardent, où vit la famille du baron qui possède ces terres. Mais vous n'avez pas le temps de faire du tourisme. Et vous continuez votre route. La journée se passe sans souci. Pas d'homme lézard. Rien. Vous commencez à vous dire que vous allez arriver à Fleck et que vous n'aviez même pas besoin d'être là. Je suis sûr que Quand dans arrive le 6e jour, quand arrive enfin le 6e jour, plus qu'une journée pour arriver à Fleck. Mais là, vous savez que vous allez arriver sur le pont pour traverser la Donze. Et le sergent vous dit, on arrive bientôt au pont. Et là, il n'y aura pas l'armée. Est-ce que vous voulez faire quelque chose de spécial avant d'arriver pour traverser? Dites-moi. On n'enverrait pas des éclaireurs, voir? J'ai envoyé Jack dans un premier temps. Ouais, voilà. Après, peut-être qu'on aura des éclaireurs en plus. Mais déjà y aller avec Jack. Ok. Alors, tu vas envoyer Jack. Tu envoies Jack. Qui voit ça? Ah, c'est pas nous, ça. Effectivement, c'est pas vous. Attends, j'ai rien Ok. vu, moi. Ah non, il n'y a que lui qui C'est voit. normal. du coup. Bah oui, il Ah n'y a que lui qui Ah, voit. C'est quoi cette arnaque? Et il a envoyé Jack. La flemme n'es de pas les Jack. compter, mais il y a du monde. Je vous le dis, je parle en même temps. Je vous dis, il y a des orques. Beaucoup d'orques. Et ils ont mis plein de trucs sur le pont. Des rochers, des arbres. Si on avait une catapulte, ça pourrait aller très vite, mais on n'a pas de catapulte. Si t'avais une catapulte, tu ferais quoi? Tu détruirais le pont et tu ferais demi-tour? Non, mais tu tires après le pont, on fait un carnage. Est-ce qu'ils sont tous sur le pont? Non, ils sont plutôt derrière le pont. Il y en a 8 sur le pont et il y en a une vingtaine derrière. Et après, ils sont après le pont. C'est ça. Ah oui, je sais pas. D'ailleurs, on arrive de quel côté, nous? C'est vrai. Oui, vous arrivez de là. Ok, on arrive du côté où ils sont pas. Oui, Qu'en gros, il y a le pont. J'imagine que c'est le seul pont qui mène à Fleck. effectivement. Ben. La rivière, elle est à pied, elle est très traversable ou pas du Non. tout? Tu vois que là, c'est à ravin. D'accord. Pas quelque chose que vous pourrez traverser à gué ou alors surtout avec Ils sont 8 chars. combien? Alors, ça fait 8 plus. C'est beaucoup. Enfin, ils la dernière sont, fois que t'as je vais dit te le dire. beaucoup, ils étaient 15 et on les a massacrés. Hein, donc, C'est plus ou moins de 40. Ils sont 56. Bon. Merci, c'est gentil. Ce qui peut être intéressant, là, c'est d'en parler Ah au oui, ils capitaine. sont beaucoup. C'est lui le professionnel, l'armée, la guerre, les tactiques. Capitaine. Ou Oui. sergent, Alors, et plutôt, Fribine. j'allais dire,
plus ça va, plus il monte en grade, le pauvre gars. Il était sergent Sergent. quand on l'a croisé, il est Général. capitaine depuis toute la route, et maintenant il est commandant des armées, quoi. C'est ça, Le sergent vous regarde avec l'œil qui tremble. Vous vous rendez compte d'à quel point, maintenant que vous le voyez, vous vous rendez compte d'à quel point il est jeune. C'est vous les héros de cette aventure, ce n'est pas lui. Bon, N'est-ce pas, Carthage le MJ? Tu connais bien et ça. les hommes de troupe, on va envoyer des éclaireurs, ouais. On va essayer déjà d'amener peut-être des petits groupes. Et Mais si- raconte-nous un peu, Sven, est-ce que la des- configuration du secteur. Est-ce qu'il y a des arbres? Est-ce qu'il y a il y a moyen de s'approcher discrètement du lieu? Pas trop, non. Plus on s'approche du pont, moins il y a de quoi se cacher. si Est-ce que on par contre, faisait les- un piège Ouais, mais les archers, En faisant- on pourra peut-être amener les archers. Une Est-ce que bonne les volée orques ont de de quoi tirer, ouais? Est-ce qu'ils ont des archers, les orques? Ouais. Et nous, si on faisait un piège en faisant croire qu'on est surpris alors qu'on l'est pas, on planque nos archers là dans les charrettes, on avance tranquillement, hein, et puis, enfin, ça c'est. Est-ce qu'il y a Une tactique. des... Mais non, mais c'est des orques. Ils vont pas te laisser approcher en disant c'est pas un péage. Je pense qu'ils vont nous tirer dessus dès qu'ils vont nous voir, en fait. Et nous, on pourra Ah, pas c'est passer pas parce faux. qu'il y a un gros tas de rochers sur le pont. Moi j'ai peut-être une idée. Ah. On s'approche jusqu'à la zone où au moins on peut être un peu à couvert. Si ça se trouve, ils nous attendent déjà. Avec des archers derrière pour pouvoir... Et en fait, en premier, on vide un chariot. On va utiliser un chariot pour leur... Je vais vous amener comme ça. Tout le monde verra. Vous voyez, Ce sera plus simple. nous, on va dans un chariot. Ah oui. Nous, on va dans un chariot. On fonce avec le chariot. Un chariot enflammé. Blam. Ouais, mais attends, il y a Ouais, des le chariot enflammé, ça ça servira à rien. Mais le chariot pourra potentiellement, on pourra peut-être se protéger, tu vois, des flèches et autres à bord du chariot. Arriver jusqu'à là. Et après, on saute par-dessus le tronc et je tranche des têtes. Mais pendant que le chariot avance, on peut avoir des soldats derrière qui sont protégés, vous voyez, derrière le chariot, et les archers, eux, ils balancent, quoi. Et inversement, bon, le pont est fait pour que les chariots puissent passer. Évidemment, il y a le cours d'eau. Mais est-ce que le cours d'eau est assez petit pour que on contourne un peu? Je parle pas des chariots, je parle quelques hommes, afin de passer derrière la rangée d'orques et les prendre en tenaille. C'est possible, ça? C'est genre... attends, je sais plus comment on fait pour monter genre de ce côté-là, traverser l'eau, pour contourner discrètement et arriver derrière, par exemple. C'est un ravin à pic. Ah, c'est un ravin. Ah, ok. Oui, Ouais. c'est un ravin. À la perspective, on la voit pas bien du coup. Ouais. Non, mais moi, Autant je pour dis, moi, dans tu ce vois, cas, oublie cette idée. t'as des archers qui viennent par là. Et nous, avec le chariot, on avance. On équipe un chariot comme ça serait un bélier, tu sais. On va mettre des... je sais pas, des... Ah, mais boucliers. je comprends. On a plein d'outils et de machins. On met des boucliers, on met des armures sur le toit du chariot pour nous protéger. On T'as va pas des faire carreaux un- explosifs? Si, Carapace de explosif. Une carapace de tortue. Et on fonce. Et voilà. Et les archers ils balancent des trucs. Et puis si vous avez, vous, des trucs à balancer en plus, on balance des trucs. Ce que j'aime bien, c'est que là, ils sont tous entassés. Donc si je charge dans le tas, déjà, ça va Alors, dégueuler. attends. Ce qu'on va faire, c'est que donc C'est mon point. vous vous préparez à la bataille avec les soldats et tout ça que vous avez. On est d'accord? Ouais. C'est l'idée. Voilà. Donc, ce qui va se passer maintenant, c'est que nous allons passer dans une phase de combat, dite de combat de masse. Ah, Ce ne sera pas les mêmes règles. Je peux pas charger. Et couper Tu les vas, têtes. si, tu vas garder toute ton idée. C'est-à-dire que donc, votre armée et leur armée ont chacun des points d'armée. Vous auriez pu en rajouter si Sven avait réussi à remonter le moral des gens avant de partir. J'ai compté vous mettre un +1, mais vous ne l'avez pas fait. Voilà. Donc pour l'instant, vous avez chacun des points d'armée. Comment ça se passe, les phases de combat de masse? Donc déjà, là, votre préparation, si votre plan marche, je vous rajoute un point d'armée. Et d'accord.
Et ensuite, à chaque tour, on lance des dés de dommages directement. C'est un des 6. Et ce D6 sera retranché de chaque point d'armée. Donc, par exemple, si votre armée, elle a 7 points et vous faites 6, fait que les ennemis font 6, bah, vous prenez déjà 6 dans la tronche. Et il vous en reste plus qu'un point d'armée. Sachant que chaque fois que vous perdez un point d'armée, c'est 7 hommes qui sont tués. À peu près. Mais, vous êtes les héros. Donc, à chaque tour, vous pouvez faire des actions. Vous pouvez faire relancer les dommages de l'autre, du camp d'en face. Et dans ce cas-là, c'est vous, personnellement, qui prenez des dégâts. Et vous pouvez aussi faire des choses comme ce que Tara a dit, foncer dans le tas en plein milieu. Elle prend des dégâts, parce qu'on va pas gérer le combat contre 56 orques. Hein. Elle prend des dégâts, mais elle enlève aussi des points d'arme. C'est pas clair, parce que de toute façon, je pense avoir compris que la moitié de ce qui est raconté. Mais on va jouer et on verra comment ça se passe. Ok. Ouais, ça permet de faire des combats de masse, en fait. C'est ça. Sarah, Et t'as des positions à prendre ou pas? Genre plus attaquant, défenseur ou genre de choses ou pas du tout? Non, ça c'est... Alors, en fait, c'est votre positionnement du début. Comme je vous ai dit, ça peut vous rajouter des points si vous réussissez le jet de charisme pour le commandement de vos troupes. Voilà. Sarah, est-ce que tu veux ma potion de force de géant? T'as plus 2 à tes dommages. Pendant 10 tours. Elle offre que ça. Elle offre pas une force, franchement, là, je suis pas sûr que ça l'aide, en fait, pour le combat de masse. Ben, non, mais regardez, ce qui va nous gêner, là, c'est leurs barricades. C'est pour ça. On vide un chariot, comme je disais, on est sur une carapace. Je reste sur ma carapace de tortue, je sais. Mais on l'envoie en premier. Ça permet déjà d'envoyer, peut-être nous, enfin ceux qui veulent, moi je serai dedans, mais quelques soldats. Si Sven, t'as un truc explosif, c'est ça? J'ai les carreaux explosifs, là. Tes carreaux explosifs, faudrait pas les balancer dans les orques. Il faudrait balancer sur les cailloux. Je pense que ça... Ouais, et le tronc d'arbre. Il faut faire une brèche là-dedans, en fait. Ça risque pas de détruire le pont? Je pense pas que ça fasse des dégâts. J'ai l'impression que ça fait plus des dégâts de feu, les carreaux explosifs. Après, je sais pas, à voir ce que ça... ça ferait une vraie explosion. C'est pour ça que je me disais, la potion de force de géant... La poudre existe dans le... Est-ce que la potion de force de géant me permettrait de... Pas tout déblayer, mais... permettrait éventuellement faire un chemin, un passage. Parce que oui, c'est qu'on se rend pas compte, ils font quelle taille les cailloux sur le pont? Ils ont l'air gros, hein. Bah, c'est un gros caillou, tu vois, il y a un arbre au milieu. Tu vois le caillou par rapport à l'arbre? Ouais, donc même des trucs explosifs, ça... je suis pas sûr que ça change grand-chose. C'est plus gros qu'un orque noir. Ah oui, c'est plus gros qu'un orque noir. Ouais, faut déjà que les... essayer de s'arranger pour que les archers... Après, c'est enjambable par des humains. C'est pas genre un truc haut et vous voyez pas de l'autre côté. Oui, d'accord, on peut facilement grimper dessus. Tara, elle peut passer par-dessus. Ah, vous pouvez foncer dedans, oui, vous pouvez foncer dedans. Vous pouvez pas faire passer un chariot, mais vous pouvez foncer dans le tas. Ça, oui. Donc voilà. Donc on envoie le chariot sachant que pour l'instant, ils vous ont pas vu, hein. Ouais, vous on êtes envoie encore le assez chariot loin. de carapace de tortue. Ça sera la surprise. Ils se méfieront pas de ça. Il faut qu'on arrive à avoir des archers un peu en position et qui balancent sur leur gueule une première salve. Déjà, s'ils se prennent une salve d'archers en premier, même s'ils ont des arcs, s'ils se prennent une salve de flèches, déjà sans s'y attendre, déjà il y en a qui vont tomber, quoi. Ils vont être surpris et sur le coup, je pense qu'on aura un petit instant avant qu'ils se réorganisent, quoi.
Moi, si ça te dérange pas, pendant que tout le monde réfléchit, du moins tout le monde, les compétents réfléchissent aux tactiques de guerre, avant l'attaque, je ferai un petit discours pour motiver les troupes avec un petit sort qui s'appelle Parole divine. Tu sais, ça permet... j'ai un bonus de +2 au test de charisme visant à convaincre ou convertir mon auditoire. Bon, là, le convertir, c'est pas mon but, c'est vraiment convaincre. Vous inquiétez pas, on va y aller, ayez confiance, les dieux sont avec nous, les orques ne sont sur cette terre que pour être détruits, le mal perd toujours face au bien, etc., etc. Oh, ça part en croisade, le truc. Ok. Ouais, bah, de toute façon, c'est... Donc ça, c'est un passif, en fait. Donc t'as même +4 à ton prochain test de charisme. D'accord. En fait, t'as toujours +4 à tes tests de charisme tant qu'il s'agit de convaincre, convertir. C'est un passif, Ok. ce pouvoir. Donc peut-être Bon, que je pour mettre prépare un petit les gens... discours, alors. Peut-être que pour mettre les gens en place, c'est peut-être pas mal que Ileb... Après, je sais pas combien t'as en charisme. T'as 0. Ouais, mais 0 +4, c'est toujours pas mal. Ah ouais, c'est quand pas même mal. +4. Alors, j'ai une idée un peu... Non, je reste sur le principe que j'ai dit. Mais si en plus, j'ai vu qu'il nous reste une potion d'invisibilité. Oui. Si je prends les devants, et comment le chariot arrive, qu'il y a la salve de flèche, juste après la salve de flèche, il s'attend d'avoir le chariot. Moi, je déboule dans le tas. En sachant... Enfin, c'est pas une mauvaise idée, hein, mais tu seras tout seul de l'autre côté. Mais non, mais ça moi, je serais pas tout seul de l'autre côté, si tu veux. C'est juste permettre d'avoir un tout petit peu d'avance. L'idée, c'est de permettre à nos soldats de passer, en fait. Je suis tout seul, oui et non. C'est Ils que sont des sur un archers, pont. Ils sont l'autre sur côté un pont. L'avantage, Non. c'est qu'ils s'y attendent comme avantage. Mais un pont, c'est un goulet. C'est-à-dire que, au plus, je m'en tape 2 de face, quoi. Parce que moi, je trouve ça bizarre quand même. Ils ont autant d'archers que de guerriers, un petit peu comme nous. Le fait d'avoir mis des boules et des arbres entre deux, ils sont autant merdés que nous pour nous empêcher, pour attaquer le convoi. En fait. Mais c'est leur barricade. Ils veulent pas attaquer, hein. Ils veulent nous empêcher de passer. Ah, Comme je dis, c'est facilement enjambable. ok. Donc s'ils veulent vous courir dessus, ils peuvent vous courir dessus. Effectivement, il y a un mais goulot moi, d'étranglement, si je mais me ils peuvent retrouve courir. sur le pont, et je dis pas 10 minutes, hein. Attention, hein. Je suis sur le pont, juste après la salve de pêche, je suis sur le pont. Le chariot, disons, qui arrive, sur le pont, ils peuvent pas être 50. C'est étroit, donc c'est l'avantage d'ailleurs. C'est que... Après, ce que je me dis avec la potion d'invisibilité, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est qu'avant que le chariot arrive, je pourrais moi me placer aux abords du pont, invisible, et comme ça, dès que le chariot arrive et que je les vois commencer un petit peu à se mettre à tirer, là, je tire un carreau explosif pour les déstabiliser, et comme ça nous fait gagner un peu de temps en plus. Ouais. Alors après, c'est très risqué. J'avais une autre idée que carreau explosif, mais c'est très... Pour toi, c'est peut-être dangereux. Tu me mets à crier, là. Un bon cône de bonne chanson comme tu nous fais de bataille, là. Sur le pont, là. Donc après, alors, toutes ces idées, tout me va. Donc ça ferait que ça... si vous réussissez, en fait, vous auriez un test de dommage de leur armée d'avance. Avant que ça commence à se battre. Ouais. Ouais. Et dans tous les cas... Donc, un carreau explosif, ça te met moins en danger, Sven. Après, je peux quand même m'approcher plus tard, mais je me dis qu'un carreau explosif... En plus, ça peut leur permettre de perdre un peu de temps sur l'action contre le chariot. Ça a l'air bien. Ça a l'air bien. Bah, on fait ça, on fait carreau explosif, chariot et... Oui, Tester il va falloir donner vos ordres. Qui donne les ordres? Bah, c'est l'idée. Bah, il lève du coup. Bah, si vous voulez, ouais, moi, avec les conseils des guerriers, voilà.
Ensuite, je rajoute attention, 2, 3, d'après ce que je j'ai vous salue, compris, Marie, alors, au-delà, après, il y a ton... Ah oui, si, avec ton discours, tu as des bonus, parce que j'allais dire, au-delà du RP, on va dire, on nous a précisé que c'était un test de charisme. Bah, du coup, si je joue une musique, il a autant que moi. Ouais, mais t'as déjà joué de la musique, on a vu ce que ça a donné à l'auberge. Non, mais c'est pour ça. Je vais te jouer une petite chanson pour te donner un peu de charisme en plus. Ah oui, ça c'est gentil. Ah, Laissez-moi d'ailleurs, faire mon raté critique de la journée. On il l'a pas y a encore fait. 2 trucs. Je viens de relire là. Oui. Si vous intervenez pendant un tour, vous pouvez soit relancer un dé de dommage. Donc vous pouvez relancer votre dé de dommage pour faire plus, ou le dé de dommage de vos ennemis pour que fasse moins. Vous pouvez faire les deux. Vous pouvez aussi modifier le résultat de 1. Ah, ok. Mais si vous faites ça, vous prenez, vous, dans vos points de vie, 2d6. Mais 2d4 pour les magiciens. Parce que c'est des chips. Voilà. Ok. Voilà ce que vous pouvez faire. Donc, Bah, tire tout carreau, on c'est verra bien. parti. Bon, de toute façon, du coup, l'armée, ce qu'on dit, c'est que le chariot arrive quand il tape les archers tirent, on a bien compris, et après, tout le monde court au corps à corps. Si j'ai bien compris. Oui. Pour l'armée. En quelque sorte, hein. Mais ça veut dire que quand vous faites votre truc, là, les archers, ils doivent être... S'ils sont assez prêts pour tirer, ils vont être vus. Il n'y aura pas de surprise. Bah, ils arrivent après, au pire. Bah alors, la surprise, ce sera qui s'approche, alors. Pendant que le chariot avance, eux, ils commencent à se mettre à portée. Oui. Parce que moi, je considère qu'une flèche explosive dans le truc, ça fera Oui, ça fera l'effet escompté. ça fera une attaque. C'est parti. Placez déjà vos troupes. Donc, un petit test de charisme qui, s'il est bien réussi, vous rajoutera peut-être un point. S'il est raté, vous en enlèvera peut-être. Allez. Mais vous inquiétez T'as pas. plus un, pour qu'il- Olive. Hein. Il faudrait qu'il Faut soit plus très un, hein. raté. Alors, plus 1. Hop. Plus mon bonus aussi. Hop. Plus ce La bonus difficulté, de- tu l'as dit ou pas? 15. Allez, on a une chance sur 2, les copains. C'est plus le bonus de Sven aussi. Ouais, c'est fait. On a une chance sur 2. On y croit? Oui! Parfait. Oh, j'ai eu peur. Ok. Tu mets parfaitement les archers en place. Ils sont prêts à sortir du couvert à peine ça aura explosé pour commencer à tirer sur les orques. Et tu prends une potion d'invisibilité pour tirer ton carreau là? Bah, je prends ma potion d'invité pour m'approcher et pas qu'il me voit m'approcher. Comme ça, dès que la charrette, elle commence à arriver et qu'ils commencent à se dire on va tirer, là je tire. En gros, tu vois l'idée? Ouais. Qui conduit la charrette? Ah, non. Moi, Si. c'est moi. C'est la dextérité, Ok. la charrette, non? Moi, j'ai de la dext, hein, moi. Non, Ah c'est oui, pas c'est ça. vrai. C'est pour savoir qui va prendre les dommages. Bah, c'est moi. Ah bah très bien. Voilà. Enfin, Il y aura bien, forcément bien. il y aura forcément des dommages, mais il faut qu'il y en ait un qui les prenne. Après, Je- on a pris... Attention, on a une carapace. Hein. On a dit, on prenait... Moi, on prenait des affaires qui étaient... ça, armure et autres. Oui. T'inquiète. C'est pris en compte. Vu que tu es à couvert, tu as un -1 sur tes dommages. Donc c'est parti. Donc j'ai juste mis vos tokens pour moi voir vos points de vie. Ça me... Donc allez-y. Vous pouvez faire le premier jet de dégâts que vous allez faire à l'armée pendant ce tour. Donc c'est juste un D6. Donc on lance un des C'est, 6, c'est ça? ouais, je sais pas, n'importe. Qui veut lancer un D6 Bon, pour voir combien Sven, vous il mettez. tire le carreau. Oui. Ok. Moyen. Ça Non, va. mais tu arrives, tu te mets sur le rocher. Tu te tiens prêt à tirer et tout d'un coup, t'as Tara qui arrive avec sa charrette et
et les orques réagissent tout de suite en criblant la charrette de flèches, et au même moment, tu tires un carreau explosif qui explose au milieu. Plusieurs orques tombent. Par contre, Tara, tu vas quand même te prendre donc 7 points de dégâts pour toi sur ta charrette. Ça va encore. Et à ce moment-là, frère Ileb met en place de manière parfaitement ordonnée tous vos combattants. Général Ileb. Par ici, Et la bataille commence. Le meilleur homme du pays pour les vainqueurs. Donc, je lance les dommages que va prendre votre armée. Bien sûr. Ouais. Aïe, aïe, Donc aïe. en théorie, Ça se passe bien. voilà. Vous pouvez aussi lancer. Vous pouvez faire quelqu'un d'autre, je sais pas qui l'a lancé avant. Bah, Tara, là, c'est Tara qui va faire les dégâts, là. Ah, Oh. bah, autant pour moi. Hop. Donc en théorie, vous prenez 6, ils prennent 1. Mais maintenant, vous êtes les héros. Est-ce que vous voulez faire quelque chose pendant ce tour pour modifier tout ça? Moi, je vais retirer un carreau dans le tas et du coup, je vais relancer le dé de dégâts de chez nous. Vas-y. Oh, bravo. On peut tous faire quelque chose ou il y a que un qui fait quelque chose? C'est un par round ou pas? Ah oui, Attends. je crois qu'on peut le faire plusieurs fois, ça. Je sais pas. Vu que c'est moyennant de prendre des dégâts dans la gueule, je me dis que... Non, vous pouvez tous. Du coup, je prends 2 des 4. Ouais. Tu prends 5. Je prends une flèche dans l'épaule. Hein. Est-ce que vous en restez là pour ce tour ou quelqu'un d'autre veut faire quelque chose? Peut-être réduire leurs dégâts, non? Ouais, Relancer. c'est ce que je pensais. Ouais, j'essaye de trouver un truc RP qui pourrait réduire leurs dégâts. Ouais. Qu'est-ce c'est- qui je pourrait cherchais réduire leurs aussi, dégâts? mais vu ma Un position arbre dans le qui chariot, tombe. je vois pas. Frappé par la foudre. Une Tara qui escalade le... Comment dire? Les rochers et qui arrive dans leur rang, ça va bien les... L'orage Ouais, mais- éclate, ça fait peur aux archers. Moi, je vois bien Sur- Tara se lever sur le Ouais, haut mais, du, Tara du va rocher. être dans la qui hurle. mêlée et je pense qu'elle va s'en prendre plein la gueule tout à l'heure. Et... et... Effectivement, là, dans l'état, vous perdez 42 combattants. Ouf, ah ouais, il faut faire quelque chose. Ah, sinon, un Ileb qui leur explique précisément comment bien placer leur bouclier. C'est quoi pour faire diminuer leur truc? Faut prendre des dégâts pour nous? Ouais, t'expliques ce que tu fais. Et après, expliquer, c'est plus pour le RP. Si tu veux, on peut juste dire je prends des dégâts et j'enlève un point. C'est comme tu veux. Je pense quand même que leurs tirs seront troublés. Parce que, effectivement, je vais me jeter dans la mêlée. En rage berserker. En criant mon cri de guerre. Et donc. Ils ont tous Forcément, souffert. sans doute que les orques parmi eux, les moins courageux, eh ben, vont trembler un peu en tirant leurs flèches et autres. Ok. Tu veux que ça enlève un point ou relancer carrément? Je vais relancer. Vas-y, je te laisse relancer leur dé. C'est mieux. Bravo. Est-ce que quelqu'un veut faire autre chose ou vous en restez là? Je me prends Non, quoi? c'est bien. Je me prends 2d4. Non, Deux. toi c'est 2d6. Tu prends 11. Ouais, c'est pour ça que je dis que je vais m'en prendre T'es au plein milieu de la mêlée. Je vais m'en prendre T'es au plein milieu de la la mêlée, ça se bastonne. Donc vous laissez comme ça. Donc alors, Voilà, c'est pas vous mal. voyez. Après, on peut Ah réduire. oui, oui. zéro. Non, mais ça fait quand même 14 aux soldats qui meurent. Mais c'est comme... Oui, mais c'est pour ça. Après, on peut essayer de diminuer d'un ou deux. Hein. Si l'ami prend un Cher peu de dégâts. compagnon. Oui, mais enfin, Tu 2 les sur un soignes. D6, ça avait quand même beaucoup de probabilité de faire au-dessus maintenant. Non, mais tu peux juste diminuer le Non, résultat de 1. tu peux Ah. diminuer les résultats de 1. Donc, résulter Ah bah, je vais le faire, alors. Je vais le faire, moi je suis costaud.
Il soigne tout le monde, il lève, du coup, tout le monde n'est pas mort. Ouais. Je lance un sort en levant mon bâton comme ça. Protège-nous. Ah, bon, c'est du flanc, mais ça met du courage aux gens et ça nous permet de réduire de 1 leurs dégâts. Ok. Ils vont croire que je suis un envoyé des dieux. Eh moi, c'est pas 2d4, moi? Est-ce que t'es un lanceur de sorts, toi? Oui. Je suis prêt, je lance des sorts. C'est... Il lance des sorts. Mais il vient de lancer des sorts de soi. Je peux pas dire qu'il lance pas de sorts. Est-ce que t'es dans la famille des lanceurs de sorts en tant que Ah, je pense que oui. Non, j'envoie un mail. C'est pas un créateur manipulateur de masse, hein, parce que quand il attaque avec sa masse, ça se saurait s'il faisait des dégâts. Depuis le début de la campagne, on le saurait hein, s'il faisait mal avec sa masse. Ah, c'est Black Book Edition qui me confirme que je suis dans la catégorie des lanceurs de sorts. D'accord, merci beaucoup de votre appel. Je sais même pas, en fait. De toute façon, il n'y a même pas marqué, donc... Oui, bah oui, allez, de toute façon... Je suis toujours magnanime. Ouais, tu prends 5. Fais comme tu veux. Non, c'est bon, c'est bon. Laisse pas influencer par... Donc alors, pendant ce premier tour, eh bien, en fait, Sven continue son massacre au carreau d'explosifs, c'est ça? Ouais. Pendant que Tara se bat dans la mêlée, des flèches volent vers vos soldats. Mais frère Ileb, courageux, se tient au milieu de votre armée et soigne chaque blessé. Sachant qu'il y a eu des dégâts de 1, mais tu avais gagné 1 tout à l'heure avec ton excellent test de charisme. Vous n'avez pas un seul soldat tombé au combat pour ce tour. Vous ne passerez pas. Et on va donc passer au deuxième tour. Et combat redouble de violence. Et ça peut faire encore mal. Qui lance pour vous? Bah, j'ai lancé, j'ai fait 1, donc vaut mieux pas que ce soit moi. Allez, Tara. Tara, il n'a pas encore jeté. Tiens, vas-y, Tara, jette. Ah, c'est beau. Il a refait 6, lui. Ouais. Ouais, mais on va faire lancer son jet. Qui fait quoi? Bah, moi, je veux bien me prendre des dégâts s'il faut pour le faire relancer. Et qu'est-ce que fait Shuna? Ça, c'est la grande question. Ah, Shuna, je suis pas sûr que ce soit toi l'idéal de prendre des dégâts. Laisse-moi en prendre, moi je suis un peu plus costaud. Ah, c'est comme tu veux. C'est 2d6, ça peut se prendre 2d6. Parce que Shuna, c'est 2d6. Hein. Ouais, enfin, elle a plus de 12 points de vie. J'ai 34 points de vie, ça va, je peux tenir encore. Après, tu peux juste dire que tu virevoltes toute botte dehors dans la tronche des ennemis sur le champ de bataille. Hein, je balance juste des cailloux de loin. Tout le monde te regarde et puis personne ne tire. Elle attrape toutes tes flèches comme ça. C'est un peu Legolas dans Le Seigneur des Anneaux, tu vois. Tout le monde se bat comme des bourrins et elle au milieu. Je parie toutes les flèches possibles avec mes pieds. Voilà. Ok, bah, tu peux relancer leur jet de dégâts si c'est ça que tu veux faire. C'est là qu'il faut faire 1 maintenant. Ah, il faut pas faire 6, sinon ça sert à rien. Oh là là. Incroyable. Parfait. Rien à redire. On a toujours moins 1 ou là on n'aura pas moins 1? Ah non, vous étiez parti de plus 1 par rapport à votre armée. Vous avez quand même pris 1 tout à l'heure. Donc là, vous êtes revenu à votre armée de base. Donc là, oui, il y a des gens qui vont mourir. Est-ce que vous voulez faire quelque chose? Il n'y a pas quelqu'un qui peut modifier que de 1 Mais coup, et mettre à 0? Je peux. Si, vous pouvez. Moi, je peux aussi, hein, mais vas-y. Si tu le... Je plante mon bâton dans le sol et puis je crie Clatou Verata. Tu prends combien? 2. Tu prends que 2, regarde-moi ça. Il a fait Ça double va. 1. Et qui plus est, je suis bon joueur, je t'accorde le jet de tes 2d6 alors que c'était censé être 2d4. Mais bon, allez, 2 ça me va. Non, c'est pour moi. Ah, c'est Shuna qui prend 2. Ah, c'est pour Shuna, ah, magnifique. Donc 2d10 pour frère Ileb, non. On va rester à 2d4. Allez, ouais, regarde, pareil. 2 aussi.
Moi, je vais retirer un Pareil. carreau d'arbalète aussi. Je vais me mettre un peu plus en plein milieu, tirer un carreau pour augmenter nos dégâts de 1. Pourquoi il y a que moi qui me prend 11 ou des trucs Oui, c'est ça, toi. Ok, donc t'augmentes les dégâts de 1. Et tu prends 2d4, toi. Toi, t'es un vrai lanceur de sorts. Enfin, un vrai lanceur d'arbalète, là, pour... Mais 7, toi, ça fait mal, hein, 7 sur toi, quand même, hein. Ouais, on peut encore augmenter ou on peut aller au-delà de Ah oui, oui. Ouais, il est Est-ce que c'est pas- après- Sushi. Est-ce que c'est pas un peu overkill? Parce que ils étaient 50 et quelques au début. Attends, vous êtes à 5, 6. Ouais, tu peux encore augmenter. Une fois. Mais ouais, je suis pas sûr que ça soit intéressant. Mieux vaut que j'augmente que le prochain coup. Non, Tara. Massacre des orques, hein, fait des choses. Mais... Surtout le premier round, ils Ça ont eu pas- 6 ça aussi, pas ils ont trop- perdu des hommes. Ouais. On laisse pour le coup. Allez, on laisse pour le coup. Pour le va prochain, démoraliser et le Tara reste. Station. D'accord. Eh bien, il n'y aura pas de prochain, vu que... Ah, vu que grâce aux soins de frère Ileb, alors que vous semblez avoir une armée invincible, qui a beau se prendre... elle se prend des flèches, mais les plaies se referment instantanément grâce à frère Ileb. Vous l'avez jamais vu aussi efficace. Hein, il est plus efficace dans des combats de masques que dans les combats normaux, peut-être. Et vos archers font des ravages. Tara découpe à tour de bras, des têtes volent, des entrailles, etc. Et au On voit milieu, des rochers et des têtes qui volent comme ça. C'est côté du pont. au milieu, il y a Shuna qui fait les coups de pied rotatifs, c'est à la Street Fighter là. comme Chinese. Ouais. À 4. Et en à peine quelques minutes, vous avez anéanti l'armée d'orques. Normalement, quand il leur reste 4 points d'armée, ils se barrent. Mais vous leur avez tout billé en une seule fois. Donc, enfin, en 2 fois. Là, il leur restait 5 juste avant. Et ils tombent à 0. Donc, vous avez juste tué tous les orques. Avec 0 mort de votre côté. Incroyable. Bravo. Chuck Sommes Norris nous applaudit. Lui, il aurait eu encore plus d'hommes à la fin qu'au début. Mais Là, le moral ne peut qu'être au top après ça, là, pour la prochaine là. bataille. Effectivement, tu fais bien de parler de prochaine bataille parce que vous doutez bien que ceci n'est que le tuto. voilà, c'était. Mais on comment verra ça. marche. Montrer à J'aurai nos le temps joueurs comment de ça bien marche. réviser tout ça pour la prochaine fois.